Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer cette correction d'exercice, donc cette méthode. Donc, ça, c'est une seule méthode que je vais faire, mais à chaque fois, si on vous demande de montrer que de déterminer deux réels ou bien même trois réels pour que la fonction soit continue, donc ça fait de la même façon que celui-là. D'accord? Et je vous rappelle qu'ici, ils ont mis voilà, trois équations. Ils ont donné pour la valeur de x égale à moins 1, tout simplement. Mais il pouvait mettre tout simplement ici 3x plus b si x est supérieur ou égal à moins 1. Donc évitez ça. D'accord? Mais c'est la même chose comme ils ont mis celui-là, donc il n'y a aucun problème. Donc on va passer à la résolution et je vous demande juste d'abonner et de partager, like avec, voilà, avec vos amis. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. D'accord? Maintenant, pour cela, je vais vous faire un rappel. Voilà, rappel parce que ici on demande de déterminer A et B pour que la fonction soit continue et en moins 1. Donc c'est quoi comment dire la continuité de moins 1. Donc là, on calcule tout simplement la limite. Une fois qu'on vous demande cette question, on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 moins. Maintenant, si ça c'est égal à la limite, donc si c'est égal à la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 plus. Le moins là, ça signifie à gauche, comme ici par exemple, les valeurs qui sont inférieures à moins 1. Et quand on dit plus, cela veut dire à droite. Donc ici, les valeurs de x qui sont supérieures. Donc, lorsque x tend vers moins 1 plus, d'accord, égal à tout simplement f de moins 1. Maintenant, si les conditions là se vérifient, la fonction f est continue. Voilà, donc pour faire ceci, on va essayer de faire cela. Donc, mais nous, comme on ne connaît pas A et B, donc on va supposer que, voilà, donc on va supposer que la fonction elle est continue et dans ce cas-là, on détermine la A et B. Et dans ce cas-là, donc on va calculer tout simplement la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1, moins. D'accord, à gauche. Donc regardez, on va d'abord chercher celui-là. Et si on veut chercher celui-là, donc on peut dire ça c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins 1, moins de quoi? De ça. D'accord, donc ce sera f de x c'est égal à plus, tout simplement, la racine carrée de moins x. Qu'est-ce qu'on va faire? Et pour calculer les limites, donc ça c'est égal, on remplace tout simplement. Donc ça c'est égal à a plus, d'accord? On met moins entre parenthèses, moins 1. Parce que x est égal à moins 1. Quand on remplace x par moins 1. Et ça, on va obtenir quoi? A plus la racine carrée de 1. Parce que ici, ce sera moins devant une parenthèse, il va changer le signe. Donc, ce sera donc A plus la racine carrée de 1. Donc, on peut dire tout simplement que la limite, lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x égale à tout simplement A. Ici, la racine carrée de 1, c'est 1. Donc, A plus 1. D'accord? Maintenant, ça, c'est notre premier cas. Ici, on le met 1. On va chercher l'autre. Donc, l'autre, c'est quoi? La limite de x lorsqu'il tend 1 plus, c'est-à-dire à droite. D'accord? Donc, allons-y doucement, doucement. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers moins 1 plus, cette fois-ci à droite. D'accord? À droite, donc ici, c'est ici, donc c'est ça. Donc f de x, donc ça, c'est égal à la limite. On recopie la limite lorsque x tend moins 1 plus de quoi? Donc f de x, ce n'est rien d'autre que 3x plus b. Donc ce sera dire 3x plus b. Et si on remplace, donc ça c'est égal à, on remplace, donc ce sera moins 1 fois 3 plus b. D'accord? Et ça c'est égal à, donc moins 3 plus b. Donc on peut dire que la limite
lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x est égal à b moins 3, ou bien tout simplement, oui, on peut mettre b moins 3. D'accord? Ça, c'est notre deuxième cas. Donc, voilà le premier cas, c'est ceci. Donc, on l'a calculé, c'est là, on l'a noté numéro 1. Le deuxième cas, c'est ça. On l'a noté. Donc, ici, on met deuxième cas. Maintenant, il nous reste le troisième cas où on a, par exemple, f de, comment dire, f de moins 1. Mais qui est f de moins 1? Regardez, l'exercice nous a déjà donné que, donc, si x est égal à moins 1, égal à 7. Donc, si x est égal à moins 1, on a 7. Cela veut dire quoi? On a, alors, dans ce cas-là, on a f de moins 1 égal à, tout simplement, 7. Parce que l'exercice nous a dit que, donc, si x est égal à moins 1, donc, f de x est égal à 7. Si x est supérieur à moins 1, f de x est égal à 3x plus b. Si x est inférieur à moins 1, f de x est égal à plus la racine carrée de moins x. Donc ça, c'est une fonction de recordement. Donc on sait que f de moins 1 égale à... Donc ça, c'est notre troisième relation. Donc ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ici, on a dit que pour la fonction soit continue, en moins 1, il faut que la limite à gauche égale à la limite à droite égale à la limite de f de moins 1. Donc pour que la fonction soit continue. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que cela veut dire? Cela, ça implique que les trois sont identiques. Donc nous, ce qu'on va faire, on va tout simplement dire que pour que la fonction soit continue, c'est-à-dire, donc il faut que moins 3 plus b doit être égal à a plus 1, et tout ça doit être égal à ça pour que la fonction soit continue. Et si les trois là sont identiques, cela implique tout simplement cette équivalence-là, c'est-à-dire moins 3 plus b égale à 7 et a plus 1 égale à 7. Je crois que ça, c'est une évidence. D'accord? Maintenant, regardons bien. Si cela est produit, donc, si on va résoudre, donc, ici, cela est équivalent à dire tout simplement. Ici, si on a besoin de b, donc, on va dire que b égale à tout simplement 7. On transpose donc plus 3. D'accord? Et ici, on va obtenir a égale à tout simplement, on transpose, c'est-à-dire 7 moins Jean. Et si on fait le calcul, on va obtenir ceci. Donc on va commencer par b qui est égal à 10 et la a doit être égal à 6. L'exercice se termine par là. Donc il faut que a égale à oui, il faut que a égale à 6 et b égale à 10. Maintenant on peut faire la vérification pour voir. Vérification. D'accord? On va faire la vérification. D'accord? On avait la limite de f de x. Lorsque x tend vers moins 1, moins était égal à quoi? Était égal à a plus 1. A plus 1. Et puisque a égale à 6, d'accord, si on le remplace, on va obtenir 6 plus 1, ça fait 7. Et on avait la limite de f de x aussi. Lorsque x tendait vers moins 1 plus, on avait égal à, donc on avait quoi? On avait b moins 3. Donc ça fait b moins 3. Et puisque b égale à 10, on va remplacer. Ça c'est égal à 10 moins 3 égale à 7. Et on avait f de moins 1 égale à 7. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu que les trois sont identiques. 7, 7, 7. Donc vrai. Voilà la fin de la vidéo.